Il y a quelqu'un faux prophète, Edi Pada, on me parle de lui. Un homme, quand vous le voyez visiblement, rien que son physique, c'est une violation de 1 Corinthiens chapitre 11 qui dit que c'est une honte pour un homme de porter de longs cheveux. Et les chrétiens mal affirmés vont dire, et Samson alors? Comme je ne réponds pas, mais si je répondais, je vais dire que je ne savais pas que Samson avait confessé Christ comme étant son Seigneur et Sauveur. Il ne savait pas qu'il avait confessé. Et dans quel verset Samson a accepté Jésus-Christ comme étant son Seigneur et Sauveur? La doctrine que nous avons aujourd'hui, c'est pour nous les chrétiens, des petits préceptes. Maintenant, quand dans l'Ancien Testament, il y avait quelqu'un qui peut-être avait de longs cheveux, euh, comme Samson, selon la volonté de Dieu, nous ne pouvons pas généraliser les révélations que Dieu avait données à quelqu'un de manière spécifique. Et même les longs cheveux de Samson, c'était pour un but spécifique. Sa force devait résider dans ses longs cheveux. C'était de manière spécifique. Notre force aujourd'hui réside en quoi? Le Christ en nous. Donc, si quelqu'un, voilà une bonne réponse, mes frères et sœurs. Si vous enseignez, vous exhortez quelqu'un, mon frère, et la personne veut dire que Samson avait les longs cheveux, ben alors, dis à la personne que Samson avait les longs cheveux parce que sa force ne résidait pas dans le Christ en lui parce qu'il n'y avait pas encore Christ manifesté à l'épaule de Samson. Notre force, qui est des milliards et des milliards et des milliards de fois plus grande que celle de Samson, c'est le Christ en nous. Voilà notre puissance. Tu n'as plus besoin de longs cheveux. Donc, si tu laisses pousser les cheveux pour ressembler à Samson, toi-même, tu conclus que tu n'as pas Christ en toi. Parce que comprenez que les cheveux de Samson, c'était la marque de la force. Et quand les cheveux ont été coupés par Ruse, avec Dalila, ou Delilah, à Ruse de cette femme, sa force est partie. Quand les cheveux ont commencé à pousser, la force revenait au fur et à mesure que les cheveux poussaient. Des chrétiens des hommes chrétiens aujourd'hui, efféminisés, la plupart d'ailleurs sont les homosexuels, déguisés, efféminisés, qui laissent pousser les cheveux et veulent se cacher de l'histoire de Samson. Samson avait un rôle spécifique pour le peuple de Dieu et pour Dieu. Et Dieu avait voulu pour que Samson spécifiquement ait sa force dans ses cheveux. Cette chanson que nous chantons, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, c'est par le nom de Christ que nous sommes forts, n'est-ce pas? Donc, que ces chrétiens qui justifient que les longs cheveux, c'est la force, qui commence à chanter, donc, je suis fort, fort, plus que vainqueur, par les longs cheveux sur ma tête. Qui continue à chanter, ce serait mieux, mais mieux pour eux qui chantent de cette manière. Les gens ne comprennent pas la parole de Dieu. Les gens aiment des raccourcis génériques. Oh, Samson n'avait-il pas les longs cheveux? Déborah n'a-t-il pas enseigné? Toi qui dis que les femmes ne doivent pas enseigner, comme si c'est moi qui dis Georges. Des raccourcis. Et c'est là où vous sentez qu'ils n'ont pas besoin. Ils ont besoin de t'enseigner les rudiments, de commencer même à zéro. Et c'est les réponses qu'ils regurgitent qu'ils reçoivent de la part des faux pasteurs. C'est homme qui dit que les longs cheveux ont un problème. Mais allez voir Samson. La force de Samson résidait dans ses cheveux. Nous, chrétiens aujourd'hui, notre force réside en Christ. Donc, toi, chrétien qui m'écoute là, qui fait pousser les locks, Dieu te parle à travers ma bouche. N'attends pas. Pendant que tu es en train de continuer à suivre cette émission, prends le ciseau, tu commences à couper en suivant cet enseignement, cette diffusion par Facebook actuellement. Coupe-toi les cheveux. Il n'est pas bon pour un homme d'avoir des longs cheveux. C'est une honte. Quand vous avez les longs cheveux, vous avez ouvert votre corps au démon d'homosexualité. La preuve en est que ces frères, soi-disant entre guillemets, qui ont les longs cheveux sur la tête,
C'est les mêmes qui vont venir te dire, oh frère, je vois les hommes me poursuivre la nuit. Je vois les hommes vouloir faire des choses avec moi la nuit. Je regarde seulement les cheveux. Et vous imaginez la réponse qu'on va donner à ces gens-là. La porte est sur ta tête. Ferme ces portes sur ta tête, ils ne reviendront pas. Et si la personne se rase, c'est fini. Le diable sait. Toute une religion, les Rastafari, je ne sais pas si c'est Rastafari ou Rastafarienne, je vais avec la Rastafari, c'est fondé sur laisser pousser les cheveux. Il y a même une légende urbaine, je dis légende urbaine, je ne sais pas si c'est vrai, que les grands adeptes du reggae, de la religion Rastafari, qui pensaient que les rois d'Éthiopie, c'est les descendants du roi Salomon, etc. Il y a la légende urbaine selon laquelle, quand il faisait des incantations, il fumait le chanvre, la marijuana, les cheveux se dressaient, ils devenaient comme des bâtons qu'on pouvait casser. Si c'est vrai, c'est démoniaque. Oui. Donc, j'ai ouvert une parenthèse sur les longs cheveux. Oui. C'est le ciel, roi du Judas, verset 3. Ça, c'est une exhortation. Dieu soit loué pour cette. Je pense qu'un jeune quelque part là a été édifié. Je reprends encore, jeune homme, écoute-moi. Les longs cheveux de Samson, c'était pour sa force. C'était un mystère, c'était spécifiquement à lui. Tous les hommes n'étaient pas comme lui. Je n'imagine, n'imaginons pas tous les jeunes maintenant vouloir ressembler à Samson. Les contemporains de Samson étant plus jeunes que lui, qui voulaient l'imiter, en laissant pousser les cheveux. Est-ce qu'il va avoir la force, la même force de Samson? Non, pas du tout. C'est lui seul qui a pu terrasser les Philistins. Vous voyez, comprenez, vraiment, étudier la parole de Dieu, ça me fait mal. Et donc, nous avons dénoncé ce monsieur, Edi Pada. Je ne savais pas à quel point on le suivait. Il y a même quelqu'un qui reçoit les enseignements de Jésus-Christ TV qui dit que là, je te suis depuis des années, mais là, tu as tort par rapport à Edi Pada. Ça m'a affligé. Ça m'a affligé. Oh, tu me suis en vain. Quand tu as dit que je te suis, au lieu de venir suivre la parole de Dieu, tu me suis en vain. Ces enseignements que je donne, je ne fais que transmettre les enseignements que nous avons reçus de Christ et que les serviteurs comme Paul, Pierre et autres ont relayé. Je ne fais, c'est la même chose. Ce n'est pas moi qui ai dit que c'est une honte pour un homme d'avoir les longs cheveux. Et c'est un compère, la vidéo a été postée. Ce jour-là, j'ai dit non, ça dit que vraiment, non, il y a deux vidéos qui m'ont scandalisé. Je vous ai parlé de la première où un homme, soi-disant américain du côté de Miami en Floride, vient présenter la première dame à l'église. Et la première dame, c'est qui? C'est un jeune homme. Quand vous le voyez, vous voyez une légion de démons d'homosexualité en lui. Je ne pouvais ne pas parler de cela. Et autre chose, cet homme qui est dénoncé lui-même par notre faux prophète, Jean-Isidore Gauzet, le soi-disant super président, je ne sais pas, de la communauté évangélico, je ne sais pas quoi, protestante, des noms qui se donnent. Un faux pasteur qui vient dénoncer un autre faux pasteur. Alors là, c'est grave. Parce que si un collègue faux pasteur vient dénoncer son collègue, ça veut dire que c'est grave. Pourquoi? Les prophéties sur certains événements politiques en Côte d'Ivoire, donc que je ne maîtrise pas, je ne sais même pas de quoi il s'agit, mais ça ne s'est pas réalisé. Il a prophétisé ceci, ça ne s'est pas réalisé. Les gens continuent à suivre. Ah, c'est un vrai homme de Dieu. Un vrai homme de Dieu. Allez sur Facebook, sur YouTube. Les commentaires, c'est un vrai homme de Dieu. Tout le Trump, c'est un vrai homme de Dieu. Il faut que les gens commencent à lire la Bible. Et je pense que c'est à la suite de cette vidéo que quelqu'un a dit, mais vraiment, il faudrait que tu nous enseignes sur le ministère de prophétie.
C'est ainsi que la sœur a mis un commentaire, mais nous sommes en train d'étudier justement le livre de Jérémie, allez le suivre. Ce livre résume le ministère de prophétie. Quand la prophétie d'un homme de Dieu ne s'accomplit pas, il a dit ainsi par l'Éternel. La Bible dit que cet homme mérite la mort. C'est ainsi qu'il y a ce Camerounais qui a été frappé de mort, Guy Parfait Songa. Sa mort n'est pas anodine. Hein? Donc, si Élie ou Edi ou Élie Pada, la Côte d'Ivoire, s'il est possible qu'il se repente. Parce que quelqu'un qui dit ainsi par l'Éternel. Donc, c'est vraiment, verset 3, Sédécia, roi de Juda, l'avait fait enfermer et lui avait dit, pourquoi prophétises-tu en disant ainsi par l'Éternel? Celui qui prophétise de la part de l'Éternel comme Jérémie, c'est lui comme en prison, celui qu'on déteste. Mais celui qui prophétise le mensonge, c'est celui qu'on encense. C'est celui qui est reçu par les rois, avec tapis rouge, avec les motards, cortège présidentiel. Parce qu'il prophétise quoi? Les bonnes choses. Qu'est-ce qui s'est passé avec les Domoro? Un autre homosexuel, Jean-Marie Domoro, qui fait la sortie astrale dans la liste de Béanzin, euh, ce prêtre vaudou béninois installé en Côte d'Ivoire qui donnait la magie à des milliers, enfin des centaines, autant pour moi, de pasteurs. Il y a son collègue Nana Bonsan Gagnon qui lui a donné, lui c'est plutôt des milliers, mais lui c'était des centaines de pasteurs. Donc Domoro à qui il faisait manger la chair humaine et faire collectionner la souillure des hommes dans les hôtels où ils allaient avec les prostituées, etc. Des choses abominables. Domoro et tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont prophétisé que Gbagbo va gagner les élections contre Ouattara. C'était il y a quelques années, quand il y a eu la crise post-électorale. Ils sont aujourd'hui, ils sont exilés. Domoro, je ne sais pas s'il est en Floride, quelque part. Ils ont fui. Oh, Gbagbo, c'est toi le président, les Français ne feront rien. Les Français euh, ont encerclé le palais présidentiel, l'ont fait sortir. Il s'est retrouvé au tribunal de la haie, en anglais, high ou haie en anglais, haie en français. La fausseté, ils étaient nombreux. Nombreux qui ont prophétisé, non, on est derrière toi, tu vas gagner. Ainsi, Dieu m'a montré. Tous, Dieu leur a montré. Gbagbo, tu seras là. Gbagbo, tu seras là. Pourquoi nous parlons de Sédécia ici? Comparez les prophètes qui ont dit à Gbagbo, ton trône sera affermi. C'est toi qui vas régner. Dieu m'a montré que non, ça va passer. Plusieurs. Comparez les faux pasteurs ivoiriens avec Gbagbo il y a des années, avec Jérémie et Sédécia. Jérémie dit la vérité au roi. Que ça te fasse plaisir ou pas, moi je parle à part l'Éternel. Je dis ce que l'Éternel voudrait que je dise. C'est pour ça que jeune frère qui voudrait t'engager dans le ministère de servir le Seigneur Jésus-Christ et Dieu son Père, n'oublie pas un des principes numéro un. Ne parle pas pour faire plaisir aux hommes. Nous, les serviteurs du Seigneur Jésus-Christ, nous serons les plus détestés, les plus incompris. Les gens n'aiment pas le radicalisme, les gens n'aiment pas la vérité. On sera détestés. N'oublie jamais cela.